être sur déter. Est-ce qu'on peut vivre de sa passion? Moi, ce que je veux donner, c'est de la détermination, mais aussi rappeler que l'entraide, c'est fondamental. On doit faire 2 fois plus d'efforts que les autres au final. C'est une force, c'est ça que je trouve magnifique. 2 fois plus déterminé. C'est ce qu'on veut, c'est la motivation. On est venu parler motivation, donc si dès le samedi matin t'es déter, enfin il y a plein d'opportunités à chaque coin de rue, il y a plein de gens qui ont la même passion que vous. C'est un truc qui nous a sauvés. On peut atteindre ce monde-là, rester branché et partager. Parce que si on reste déter, il y aura plein de choses qui vont se passer et on va grandir tous ensemble. Pour nous, c'est une passion, frère. Yo, du coup, c'est Guiz et vous êtes toujours sur Déter. Et aujourd'hui, on a fait donc des petites interviews de chacun des membres du point final. Et là, en fait, on va faire une interview de tous les membres au grand complet. Et on va commencer par un petit quiz pour bien les mettre dans l'ambiance. Et celui qui gagnera, il pourra mettre un point final à la caméra. C'est un point par bonne réponse. Let's go. On va commencer direct. Première question, que signifie le nom du groupe 13 blocs? Leur bâtiment? Ouais. Il faut lever la main. Ah, vas-y. On est à l'école ici. Vas-y. Leur batte? Ouais, mais il faut préciser. C'est pas c'est pas le bâtiment 13 quoi. Ah, c'est le bâtiment 13? Non. Alors moi, ce que je sais, c'est qu'à la base, il s'appelait Bloc 13. Donc c'est peut-être, genre, pas le bâtiment, mais la zone. Non? La rue? Attends, peut-être que vu qu'ils habitent dans le 93, Ouais, peut-être. c'est peut-être une abréviation, non? 13 blocs. Non. 93, non? 9-3, c'est grand, non? Non. En tout cas, ils sont forts. Hein. Je sais pas c'est quoi, mais ils sont forts. Une autre Ils sont idée? super chauds. Non. Non. Personne? Mince. Eh ben, selon The Fort, ça vient des endroits où ils se posaient avec leurs anciens. Et en fait, c'est 2 blocs qu'ils ont réunis, le bloc 1 et le bloc 3. Et ça faisait 13 blocs. Impossible, ok. Bravo les gars. Ok, donc pour l'instant 0 point. Mel, tu fais le compteur dans tous les cas. Et donc, prochaine question. Quel membre d'un légendaire groupe marseillais qui souffre de paralysie continue de produire... Yolan? Funky Family. Ouais, et le... Family et Ça fait 1 point pour la Ah, Funky. le blast, putain, je l'ai sur le bout de la langue. Il continue de produire des morceaux simplement à l'aide de ses yeux. Je sais que c'est la maladie de Charcot qu'il a. Ouais, j'avais vu C'est ça. la maladie de Charcot, effectivement. Son blast, Ouais, de ouf, moi aussi je l'ai, hein, mais. Ouais, de ouf, moi aussi je l'ai. Attends, si, crois que je l'ai. C'est pas POC, je crois, non? Ah, il y a une lettre... POC, un truc comme ça. Hein, t'as une lettre qui est pas bonne. Une lettre, quand même. Ouais. Est-ce que ça vaut un demi-point? Ça vaut Ah, il y a un point pour la Funky Family déjà de base, mais... Ok. Pique. Bon, allez, 3, 2, Ah, non, 1. c'est... C'était Pawn. Ok, ouais. Donc il y a 1 point pour Yolan. Grosse force à lui, hein. Force à Pawn. Gros respect. Prochaine question, rap quinri cette fois-ci. Pourquoi le groupe d'Eminem s'appelait D12? D12. Je pense que c'est par rapport à D3, ils viennent du 212. Ils viennent de... Non, c'est pas ça? Non, l'interprétation du D pour D3, ça D, c'est pour peut être D3. pas mal, mais c'est pas exactement ça. Redis le blaze du groupe? D12, D12 si tu veux. D12. Bon, là, là, Si vous le savez pas, vous le savez pas. c'est pas c'est pour très dire, compliqué. mais Eminem, ça date, hein. Moi déjà, Eminem, je l'ai connu genre solo, t'as vu, j'ai regardé. Ah ouais, tout ça, il a c'est jamais Slim été en Shady groupe. et À tout. part le clip où il y a le mec là, où ils sont. Quelqu'un veut la tenter. Avec ses fanatiques là, tout ça. Ah oui. Tu vois, c'est la seule fois où j'ai vu plein d'Eminem. Vous voulez la tenter, les gars, ou... Non, les gars, Non. on n'est pas branchés Eminem, Ok. à part. Pour connaître, hein. Pour connaître qu'on sait pas. Du coup, le groupe c'était The Dirty Dozen, donc c'était vraiment le nom complet. Alright. Et en fait, c'est parce qu'il y a 6 rappeurs et chacun avait un alter ego. Du coup, ça fait 12. Ah ouais, je regardais énormément. Ouais, c'est technique les questions, ouais. Ouais, de ouf. Ouais, C'est un truc de ouf. Coincé en fait. Ah ouais, en fait, vous voulez nous saboter, en fait. Vous voulez montrer qu'on n'a aucune culture. Ah ouais, c'est des rappeurs qui ont rien du tout. Non. C'est bonne ambiance. Dans la MC, eux. Ouais, ça continue. Personne n'a mis Ensuite, 2 points à la non, mais là celle-là, ouais, Yolan il a mis un point. Yolan il a un point. Yolan il a un point, mais par contre la prochaine normalement il y a moyen de scorer un peu là. C'est 1 point par nom que vous allez donner là. Attends, parce que ça peut être l'anarchie là. Bah, on se répartit, Il faut juste parler dans le micro quoi, c'est important. Parmi les membres du collectif Mafia Qu'un Free, on trouvait plusieurs groupes. Qui sont-ils? Plusieurs groupes. Plusieurs groupes, ouais. Ils sont trop
Putain, quand ils ont fait les princes de la ville. Ouais. C'est 113, je crois. 113, un deuxième point pour Yolan. 113, Après, il y avait aussi. Après, il y avait aussi Demon One. Et Ouais, puis, qui était dans quel groupe? aussi, et ils étaient dans Intouchable. Voilà. Là, attends. Donc là, ça fait. Il a dit les artistes, Demon One et. Ah, mais attends, il a dit groupe. Donc ça fait. Oui, mais en même les temps. artistes. Les artistes dans les groupes. Pas de groupe. 4 points en plus pour Yolan. Il en manquait, Est-ce que. Il y en a 2 qui sont morts dans la. Il y en a 2 qui sont morts. C'est dit dans la Mafia Capri, il y avait des groupes. Ouais, il manque un groupe encore. Et c'est le groupe de Kerry James. Exactement. Exactement. Et. Ah, Idéalgie. Un point pour Bouska. Un point pour Bouska. Ok. Est-ce que vous avez les. Est-ce que quelqu'un a les membres de 113? Moi je sais. Mon côté, Rimka. Attends, levez la main. Je l'ai dit au micro tout à l'heure. Rimka. J'ai fait mon montage. Merci. Ouais, il l'a dit tout à l'heure dans le T'as dit qui? T'as dit les 3? Non, j'ai pas dit. Non, mais attends. Bon, bah alors 2 points pour FCM. 2 points pour FCM pour les artistes du 113. Et le troisième? Bah oui. Un autre point pour Bouska. Eh, mais attends. Moi j'ai mis les gens sur la voie, j'espère que j'ai pour Idéalgie. Ouais, il y avait un point ici. Hein. Ah ouais. Et les artistes d'Idéalgie? Ça rend des points pour Malcolm. Kerry James, ça fait un point en plus, c'est déjà ça. Et les deux autres, franchement, je les connais pas. Bah ils ont pas beaucoup rappé, ils étaient plus, ils ont posé quelques couplets, ils dansaient pas mal. C'était Teddy Corona et Jesse Money. Et il y avait un autre groupe dans la Mafia Quinfri, mais c'était vraiment les anciens, c'était différents types, le groupe de Manuké. Manuké c'était vraiment le mec qui a un peu créé la Mafia Quinfri, qui les a réunis, etc. Un peu plus posé que tous les autres. Et, voilà. Différents types, mais c'est vraiment old school, pour le coup celui-là était un peu technique. Ah, mais c'est des questions d'ambiance. Ensuite, on repasse aux États-Unis. Que signifient les 36 Chambers auxquels le titre du premier album du Wu-Tang font référence? Alors là, c'est pour moi. Là, on a découvert. Cabamouin. Si je dis pas de bêtises, c'est une référence aux 36 chambres de Shaolin. Ouais, s'il y a un film. Film asiatique, film Ok. chinois que j'ai explosé, signé, que j'ai encore regardé cette année. Magnifique. Classique. Et franchement. Et il y a une deuxième interprétation beaucoup plus tordue. Ah, moi je l'ai pas la deuxième. Très RZA. Et la 36e chambre de Shaolin, regardez, c'est de la frappe. Donc là, ça fait un point pour la deuxième interprétation. Très très tordue. Si vous connaissez pas, vous connaissez pas. Alors, en gros, c'est parce que. On peut essayer de deviner? Allez-y, mais Est-ce qu'il y a c'est. est-ce qu'il y a des indices c'est genre- dans le monde? Est-ce qu'à l'aide de nos connaissances? Impossible sur 20. Ok, Impossible de trouver. Ah, mais c'est un truc de. C'est débile, genre. Ah ouais? Ah, c'est vraiment tellement tordu que c'est complètement débile. Quoi. C'est que en gros, dans notre cœur, on a 4 chambres. En anglais, c'est appelé chambre, mais nous, c'est cavité. 2 en bas, 2 en haut. Ils sont 9 dans le groupe. 9 x 4, 36. Ah, mais c'est quoi que les calculs font tout ça? Ah ouais. Donc, ouais, Il y a voilà. des significations cachées pour point final. Hein. On verra ça tout à l'heure dans la partie. Non, si, j'en ai une. Moi, j'en ai une. Dis quoi? C'est quelque chose de tout bête, genre. Non, justement, c'est tordu. Tordu, ouais, tordu. Ah ouais. Faire des calculs avec le C'est cœur. complètement réfléchi, gros. C'est posé sur une feuille blanche, là, écrit. Ok, une question un peu plus facile. Quel est le nom de la première série de mixtape de la section d'assaut? L'école des Provitos. L'école des Provitos. Non, mixtape. Ah, les chroniques du... Ah, putain. Pour Bouska. Les chroniques du 700. Ah, merde. Eh oui. Un point pour Bouska. Mais en fait, J'ai voulu répondre trop vite. ça sert à rien. Ok. Ah bon? J'ai hâte de lever la main. Ah, bah, levez plus haut. Ah, juste moi, j'ai mon point, le français sur le Charlie. Ok. Alors, celle-là, elle est un peu technique, mais elle est vraiment cool. Quel génie américain de la musique R&B, considéré comme le pionnier du New Jack Swing, vas-y. Fais gaffe au blast que tu vas dire. J'allais dire Dr. Dre. Attends, R&B aussi. Ah, R&B. Non, R&B. Pas ce blast. R&B. Ne dis surtout pas de blast. Considéré que... Mais c'est t'as mis ça comme ça. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Il y a pas ça dans le quiz, t'inquiète. Non, il y a pas lui.
Considéré comme le pionnier du New Jack Swing, a marqué le début de la carrière des Neptunes en les sélectionnant lors d'un talent show. Parce que je sais que c'est. C'est un mec qui a grave relancé le R&B comme on l'a connu avec Alia, etc. Ouais, c'est le groupe de Pharrell, ouais. Neptune, c'est le groupe de Pharrell Williams, c'est Chad Hugo. Ouais. Quincy. Non, mais c'est un mec qui a bossé avec lui, Timbaland non plus. Non, Timbaland. Un mec du R&B. Ouais. Attends, qu'ils a sélectionné lors d'un show. Ouais, en gros, si Pharrell Williams et Chad Hugo sont vraiment connus aujourd'hui, c'est peut-être grâce à ce mec qui en tout cas a lancé et il les a signés au début de leur carrière carrément. Ah, FCM. On voit le mic. On voit le mic. Il a été joli dans une émission de rap. Ah, ça je sais pas, mais peut-être, je pense pas. Est-ce qu'on a le droit d'appeler un proche Allez. 50-50 s'il vous plaît. On l'a vu, genre, est-ce qu'il a eu de l'exposition? Non, j'ai un micro. Ah ouais. Oui, il n'est pas connu du grand public, mais genre c'est vraiment un mec qui a été fondamental pour la musique R&B aux Il est États-Unis. décédé récemment. Non, il n'est pas décédé. Il est décédé, il a envie. Il est totalement en vie. Et il est toujours en scène, là, on peut le voir. Je pense pas, non, il est plus producteur maintenant. plus producteur. Ouais. Et même il a été beaucoup plus producteur que chanteur, etc. Ouais. Son blaze, là, si tu nous le dis, on va dire ah ouais, c'est sûr c'est lui ou faut chercher quand même, faut connaître. Je pense qu'il y en a peut-être la moitié qui vont connaître, l'autre moitié non, ouais je sais pas. Mais il a travaillé justement avec Quincy. Il a travaillé avec qui d'autre? Tu peux lui donner un indice? Ouais, avec Quincy, avec Michael aussi, je crois. Un peu. C'est cette génération. Ah ouais, en passave. Ah ouais, non, je pense que c'était Le daron de Michael? Non, non. Non, il est décédé en plus. Il est décédé, non? Ah ouais, Joseph. C'était pas dans rien ça. Le mec, Lionel Richie. Ah, je crois non, t'avais les bonnes sonorités, mais sur le nom de famille. Bon, Il a les bonnes sonorités sur le nom de famille? ouais, ça commence par Rick. Rick? Non. Richard. Attends, Le prénom Teddy. Là, si vous l'avez pas, vous l'avez pas. Wesh. Non. Teddy Rich. Teddy C'est le mec qui essaie de truquer. Il fait des trucs en espérant que je fasse. C'était Teddy Riley. Non. Vous connaissez pas? Enchanté. Ok, voilà, Teddy Riley. Big respect. Tout près du cœur. Et Chad Hugo, il en parle encore comme vraiment d'un mentor impressionnant musicalement, etc. Je pensais que tu parlais de Clarence Evans. Ah, je connais pas. Putain, heureusement c'est pas. Ah si, c'est noté en fait. Autre question. Quelle est la date de sortie officielle de l'album Le Retour des Rois de la section d'assaut? Il y en a pas. Bien vu. Non, mais on a tous répondu en même temps. Là, on a tous répondu. Arena. Un point chacun. Carrément, non, faux, parce qu'il y avait une date. Il y avait une date, Oui. il y avait même deux dates qu'ils ont pas Non mais respectées. la date actuelle. Je crois que c'était Il y a pas 14 de date. mai. C'était Et un après, le jour de la sortie, il n'y avait rien. Et après, ils ont dit, ouais, ça Oui, arrive. exactement. Ça arrive, ça arrive. Voilà. On est la suite, hein. Exactement. Voilà, il a convoqué tout le long, il a dit hey. Ah, alors, pas d'album photo. Non, voilà, non. Ouais. Et voilà. Et surtout, d'après les sources officielles, c'est Black M et mais ils en ont parlé. Ils en ont parlé à la télé, etc. C'est Black M et Gims qui ont bloqué J'ai le truc. regardé l'interview hier. C'est qui? Je sais plus, non, une vidéo qui regroupait plusieurs interviews où il parlait de ça. Ok. C'est serré au niveau des points, là, on est comment? Moi, je sais que je suis nul là. Non, il y en a un qui est loin devant. Ah, loin devant? Non, devant. C'est Yolan. Ah, c'est Yolan, il est chaud. Bon, peut-être que sur la dernière question, vous avez le moyen de remonter. Ça va être un peu le même style que celle sur la Mafia Cafri. Il faut dire des groupes. Et dire les membres des groupes, ça rapporte des points en plus. Ok? Quel groupe Zoxy, donc le rappeur des Sages Poètes de la rue, a-t-il découvert et pour certains formé avant que ceux-ci ne deviennent célèbres? Un 995. Notamment, ouais. Alpha One. Ah ouais, je suis Sneezy, Arnaud Jazz, Levez la main. Et t'avais déjà dit Alpha One, effectivement. Toi, t'en avais dit en premier. Moi, j'ai dit deux blagues, j'ai dit Nekfeu, Alpha. J'ai dit 1995 et j'ai dit. Ouais. Ah, moi j'ai dit Funky Flav et. Ok. Et je sais plus, Sneezy, la tête j'ai dit Funky Ok. Flav. Arrête le jazz. Qu'il a dit. Il avait déjà dit. T'es bon sur le compte? Non, c'est les membres du groupe A995. Il y a d'autres groupes. Et donc Zoxy a découvert d'autres groupes, et notamment au tout début avec tout En vrai, faut faire par élimination et par affiliation. Je pense. les mecs de Boulogne. Il y a notamment 2 mecs de Boulogne qui sont assez connus. Booba et. Lunatic Ouais. Booba et.
Ali. Merci, Ok. j'ai les 2 points. Et t'en as un. Walid. Ali. Ok, et autour de Lunatic, si pour là, faut être un peu puriste, rap old school. Time Bomb. Non, il y avait d'autres mecs qui gravitaient à Boulogne, dont un qui s'est hissé à un moment donné dans les tops. À Boulogne. LIM, il avait un groupe. Ah, LIM, putain, je sais. Non. Sorry. LIM, il avait un groupe au début, ouais. C'est comme avec les bras comme ça. Non, ça c'est plus tard. De rage, je pense. C'était vraiment quand il était petit, et ça l'a suivi un peu, mais après il est parti en solo. C'était Mauvaise Langue, son groupe. Et il y a Mala qui avait un groupe aussi. Alors, il avait fait un retour pendant un moment, je me rappelle. Ouais. Himalaya. 45 sur 6. Himalaya, c'était l'album. Non. C'était Malekal Morte. Et après, il y a un autre groupe que là, par contre, vous connaissez très très bien, qui a aussi été plus ou moins découvert par les Oxy au début, mais ça, c'est pas très connu. Un indice, l'un des membres de ce groupe continue de sortir des albums actuellement. Ces albums, ils ont souvent des noms d'acteurs, mais repris à sa sauce. Non. Ah, la MZ. Ouais, la MZ, totalement. Ah, moi, les mots. Joker, démo et HP, ouais. Démo. Ah, mais toi, calme-toi. Un point ici, 2 points ici. Très bien. Et là, il peut reprendre derrière moi. À droite, tu galères, ta cave. Du coup, le quiz est fini. Est-ce que... Qui est le vainqueur? C'est Yolan. Est-ce qu'on peut dire les points? Magnifique. Est-ce que tous les points étaient bien notés aussi? Moi, je sais pas, tu dis ce Combien de points par tête, s'il vous plaît? 7 points pour Cobra Johnson. FCM, il y en a 5. 5 points pour FCM. 8 points pour Yolan. 4 et Malcolm 6. Putain, je pensais que j'étais en dernier. Oh. Magnifique. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit quiz sur les groupes? Franchement, moi, ça a permis de me rendre compte qu'il y a des choses qu'on sait pas, en fait. Ah ouais? Franchement, il était dur le quiz, hein. Pas facile, hein. Non, je suis d'accord. En le faisant, je me suis dit, ouais, il est un peu trop dur. Mais en même temps, je voulais, tu vois, qu'aussi on puisse apprendre des trucs et tout. C'était pas du tout un test, c'était aussi pour qu'on puisse apprendre des trucs tous ensemble, tu vois. Moi, il y a les 3 quarts des questions, je savais pas les réponses avant de le faire. D12, j'en savais rien. Parle pop culture. C'était un quiz sur les groupes. Pour ceux qui, chez eux, ont les réponses aux questions, désolé. Prochaine fois. Ah ouais. Franchement, et aussi pour tous les artistes du coup qu'on a oubliés et auxquels on pouvait pas répondre aux questions, franchement désolé, hein, on n'avait juste pas les refs. C'est pas un manque de respect, on n'avait pas les refs. C'est parfait. Mais ouais, du coup, comme vous avez remarqué, c'était un quiz sur les groupes. Et en fait, c'est parce que vous êtes un groupe et ça tombe bien. Et en fait, je pense que... En fait, ça, c'est très original aujourd'hui parce qu'il y a très peu de groupes dans le rap français, mine de rien. On peut en citer très peu quand on commence à réfléchir un peu. Et je voulais savoir, justement, vous, comment vous vivez cette situation en tant que groupe et quels sont, selon vous, les avantages et les inconvénients. Qui veut commencer? Tiens garçon, le slide. Alors, moi, si je peux dire comment on vit tout, moi. Alors, en vrai, dans les bienfaits, genre, ça fait un plus, parce que dans le paysage musical, comme je dis, tu vois, c'est pas quelque chose qui se fait. Et après, je pense que tout dépend de comment aussi on entreprend les choses. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de groupes qui sont mis en groupe, mais qui avaient peut-être plus la mentalité d'un collectif que réellement d'un groupe, on va dire. Ou du moins, ceux qui ont vraiment eu cette vision-là de groupe, il y en a eu très peu comparé au groupe de manière générale. Donc sur cet aspect-là, nous on sait que c'est vraiment un plus. Et après dans les inconvénients, après c'est juste de l'humain. Hein. Forcément, déjà tous individuellement, on a notre cheminement personnel. C'est-à-dire on grandit, on apprend des choses, on passe par des expériences. Et donc il faut savoir, comme je disais tout à l'heure, on parlait d'ego, savoir mettre son ego de côté, être à l'écoute de l'autre, être patient. Parce qu'au final, tout ce que tu pourrais faire, comme on dit qu'en équipe on va peut-être plus loin, c'est vrai, mais seul on va beaucoup plus vite, on va dire, tu vois. Et c'est vrai que cet aspect vitesse-là, on l'a pas forcément en groupe et il faut, on va dire, l'accepter, composer avec et prendre son mal en patience comme on dit. En vrai, moi je pense que
en tant que groupe, notre point fort de ouf, c'est que même dans le développement personnel, enfin artistique personnel de chacun, comme ça fait une dizaine d'années qu'on ride ensemble et qu'on rappe, on est vraiment quasiment notre seule concurrence entre guillemets, tu vois. Moi demain je fais un son, c'est pour choquer mes potes, tu vois. Comme à l'époque quand on allait dans les open mic et que vas-y, je vais faire un couplet, il faut qu'eux ils soient choqués, tu vois. Je m'en fous des autres gens, tu vois. Il y a un peu ce truc là, donc même dans notre développement perso, être en groupe c'est une force de ouf, tu vois, parce que même on peut t'aiguiller, t'es pas perdu, t'es pas tout seul, tu vois. Maintenant l'inconvénient, comme disait aussi le frérot, c'est qu'en vrai, le fait d'être 4, surtout que nous, que ce soit musicalement ou du moins la manière dont on perçoit notre musique, on a tous un peu une mentale de leader, tu vois. On est vraiment, genre, on a des caractères un peu forts sur musicalement en tout cas, tu vois. Donc du coup, c'est vrai qu'on est très souvent, on peut être amené à s'opposer sur des choses, et donc il faut savoir, comme il a dit, mettre son ego de côté, faire des décisions, tu vois. Donc c'est un peu dangereux. Mais c'est ce qui permet aussi d'avoir un équilibre dans les morceaux et qu'on se retrouve tous aussi quelque part. En vrai, rien à ajouter de plus. Moi je prends ça comme une force surtout, vas-y, c'est genre, en vrai être en groupe c'est surtout une force comme il a dit. Notre seule concurrence c'est nous et ça nous pousse à nous dépasser dans ce qu'on fait à chaque fois qu'on est ensemble. On fait du son, comme il a dit, le but c'est de se choquer entre nous avant tout. Ouais, humainement, enfin ouais, franchement aussi sur cet aspect force là, ce que je pourrais rajouter aussi c'est que par exemple des fois on est au studio et une prod, je vais pas l'aimer, mais le fait que je trouve chaud qu'un des membres du groupe, ça me donne envie d'être dessus quoi. On est des amis d'enfance, on se connaît depuis vraiment, du coup, depuis la primaire. Ça fait 3 ans que je suis avec eux et que je les suis. Moi de base, je suis pas du tout dans la musique. C'est-à-dire que je suis un gros consommateur de musique. Ils ont fait leur truc, ils ont commencé à évoluer. J'ai commencé à aimer ce qu'ils proposaient. Et un jour, je leur ai proposé de bosser avec eux pour essayer de les structurer un peu plus, pour que ça devienne beaucoup plus carré. Quand je suis avec eux, je fais l'aventure. Point final, 4 mecs de Paris Sud, du 14e. Le fait qu'avant le taf, il y ait de l'amitié et de la compréhension, ça facilite beaucoup les choses. Certes, oui, c'est un taf ingrat dans le sens où on doit être partout, on nous demande toujours des comptes, on doit tout le temps être en train de bosser, avoir la réponse à la question. Vu qu'il y a de la confiance et qu'on se connaît depuis longtemps, ça va. Et je suis passionné aussi, j'aime beaucoup ce que je fais. Donc. Je dirais que c'est plus de la réflexion. Parce qu'on veut se mettre d'accord avant d'avancer en fait. Donc c'est beaucoup de communication, essayer de leur poser des questions, avoir leur point de vue. Et ensuite, moi, avec ma réflexion, essayer de combiner la meilleure des choses, quoi. Et que l'info est bien passée. Parce que du coup, c'est x4. Donc c'est beaucoup plus ça. Mais au quotidien, c'est un peu compliqué. Mais comme on s'entend bien, c'est chill. C'est ça, c'est totalement ça. C'est de la confiance. C'est un peu le choc des idées, genre. Voilà. En mode, on vient tous avec nos délires, nos trucs et tout, et tu vois, et tout s'entrechoque. Ça crée un gros bordel qu'il faut réarranger derrière. Mais heureusement que genre, vous vous connaissez et que vous pouvez bosser le son et faire le tri. Et vous pouvez faire le tri, comme ça vous arrivez à faire votre sauce, il n'y a pas de problème. Mais des fois, je suis en mode, là, c'est bien, mais venez, on essaie de se concentrer sur un truc. Après, moi, c'est mon regard de l'extérieur. Vous vivez la musique, vous faites comme vous voulez. Après, je dirais en tant que force, moi, personnellement, le point final, ça m'a... Genre, juste le fait de bosser à 4, de pouvoir prendre du recul, essayer de comprendre l'autre, de mettre son ego de côté et essayer juste d'avancer. Franchement, les gars, c'est une expérience, genre, on ne fait pas tous les jours, tu vois. Parce qu'en général, dans la vie de tous les jours, on est là, il y a moi et moi, et puis je me comprends moi, c'est carré. Si les autres ne me comprennent pas, je m'en fous, en fait, tu vois. Ouais. Là, on n'a pas le choix. On est obligé de se comprendre, on est obligé d'entendre l'autre, de se mettre à sa place pour essayer d'avancer. Donc, je disais, genre, il y a vraiment ce truc de responsabilité. Genre, en termes d'organisation, plusieurs, ça demande aussi beaucoup plus de rigueur. Donc c'est ça, quoi, un grand pouvoir, un peu plus grande responsabilité. C'est vraiment ça. Après, quand tu parles de responsabilité, je pense que c'est, comme il a dit aussi, c'est le fait d'être à plusieurs, ça fait que, comme il dit, quand on est tout seul, on fait notre vie, on s'en bat les couilles, et voilà, tu vois. Mais... Olivier Amo, là. Pardon pour les jeunes qui nous écoutent. Non, mais comme il disait, genre, quand on est solo, en tout cas, voilà, on fait notre vie et on ne se préoccupe pas de ce qui se passe autour. Et le fait d'être un cadre, forcément, nous-mêmes, quelquefois, il y a certaines choses, il y a certains comportements, certaines choses qui, humainement, nous forcent à nous dépasser, nous forcent à nous remettre en question et nous forcent en fait à nous améliorer. Moi, je sais que de par mon parcours, mon vécu, même
par la vision que j'avais même des gens et des relations. Je sais que le fait d'avoir été en groupe, même d'être en groupe avec ces gens-là, ça m'a beaucoup apporté humainement sur la compréhension, sur le vivre ensemble, sur justement savoir, comme je suis quelqu'un qui, de par ma personnalité, je prends beaucoup de place, savoir s'effacer pour justement laisser briller les autres. Genre, toutes ces choses-là, en vrai de vrai, c'est vraiment grâce à notre groupe, notre écosystème, que j'ai vraiment capté la profondeur de tout ça et surtout le sens des rêves profonds, tu vois. Je pense que tout ce qu'on vit, c'est des choses qui peuvent que nous apporter même dans la vie de tous les jours. Donc c'est même pas quelque chose que je vois que musique, que truc comme si pour moi j'en reviens toujours à l'humain. Je vis la vie que j'ai décidé de mener, tu vois. Et c'est dans tout ça au final, de par les actes, de par les expériences, ça nous construit et on comprend certaines choses. Ça fait longtemps qu'on se connaît et le fait de se connaître, franchement, c'est carré. Ça fait du bien de bosser avec des gens avec qui on peut tous dire. Donc ça fait notre force, mais c'est un peu de carrément, je trouve ça intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, genre, c'est notre force et notre faiblesse, mais il y a aussi cette notion de tu peux choisir d'en faire une force ou une faiblesse. Tu vois. Et nous, justement, on se bat un peu contre ce truc-là de ça, tu vois, la facilité, c'est la faiblesse finalement. C'est de se dire, ok, on n'est pas cohérent, on n'est pas d'accord ou quoi, nique sa mère. Bah, moi, c'est FCM, FC pour les intimes, tu connais, et ça veut dire fuck ce monde. Parce qu'en vrai, on s'en fout complètement de la vie des autres, tu vois. On fait ça pour nous à fond. Et c'est l'esprit. Après, moi, j'ai toujours été j'ai toujours préféré écrire sur ce genre de choses-là, tu vois. Sur vraiment des émotions. Je trouve ça plus touchant. C'est une meilleure manière même de toucher les gens, tu vois. C'est mon délire. Mais après, on fait autant des sons où ça flex et tu vois, tu peux vibrer. Bah après, nous, il faut savoir qu'on est des passionnés de musique avant tout, tu vois. Donc, moi, j'ai fait mes écoles avec Michael, de ouf. J'ai commencé par là. Après, j'ai écouté beaucoup de jazz, Donc, on écoute vraiment de tout, tu vois. Et après, en termes de rap, on essaie d'écouter tout ce qui se fait, mais on va pas forcément tous aimer les mêmes styles, tu vois. Mais on écoute vraiment de tout. Bah nous, en fait, ce qu'on aimerait vraiment faire, c'est réussir à arriver avec des sonorités actuelles, mais tout en gardant l'aspect rap qu'on a cultivé depuis déjà 10 ans, tu vois. Et parce qu'on arrive vraiment avec des codes à l'ancienne. On a commencé sur de la boom bap, des trucs comme ça, tu vois, open mic et tout. Donc c'est vraiment l'esprit, d'amener un truc frais, mais avec des bons lyrics, un bon délire, tu vois. C'est l'esprit. Vraiment, si je peux rajouter ça, au final, il n'y a pas un adage qui dit qu'on est notre propre ennemi. Mais Moi, quand je me dis l'ennemi de l'homme, c'est l'homme. Saga dit la saga. Donc, saga. Mais juste pour rebondir sur ce que vient de dire FCM, justement en fait il dit que c'était un peu la facilité de partir en solo. Et en fait, comme on disait au début, c'est un peu ce qu'on constate, c'est que maintenant en fait on peut faire un son tout seul dans sa chambre avec son micro, son truc. Donc autant être solo que pas aller s'emmerder à confronter son avis aux autres. En fait, comment vous expliquez que vous êtes quasiment seul dans ce truc-là, d'être en groupe, et c'était quoi la recette pour durer en groupe en fait? Franchement, moi si je peux vraiment répondre à ça, parce que ça c'est une question qu'on m'a beaucoup posée, et moi à cette réponse-là j'ai dit, pour moi si c'est juste percer, je peux le faire tout seul. C'est pas rien à foutre, tu vois, d'être en groupe ou autre. Si le fait d'avoir fait ce choix-là de se mettre en groupe, c'est parce qu'il y a une aventure, il y a un truc qui est... il y a une quête, il y a quelque chose que je ne pourrais jamais retrouver quelque part. Ce qu'on vit, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais acheter. C'est quelque chose qu'on ne pourra jamais revivre, enfin, je ne sais pas comment expliquer, tu vois, mais c'est quelque chose d'inestimable. Donc c'est pour justement ça qu'on a fait ce choix-là, en âme et conscience, de se mettre en groupe. Parce que, hormis même le fait de vouloir percer, vouloir réussir, on a envie de vivre cette chose-là ensemble, tu vois. Et on est déter et on se motive à atteindre cet objectif-là. Après aussi, pour répondre aussi à ta question, il faut aussi savoir que du coup, ça fait pas mal de temps qu'on se connaît nous tous, et que aussi, la musique aussi, elle a aussi évolué. Genre, je sais pas, moi, j'ai de l'époque, par exemple, dans le rap français, il y avait 3 couplets, c'est bête, mais même le fait d'être en groupe, de toute façon que être en groupe sur 2 couplets, des fois, on a tous aussi des sons solo, mais il faut savoir que dans la roue, généralement, quand tu fais un son solo, tu as 2 16 et tu peux avoir un refrain, genre de truc. Là, le fait d'être à 4, par exemple, il y aura beaucoup plus de passe-passe. Des fois, il faut vraiment réduire sa partie à soi. Donc, il faut aussi trouver le moyen d'être efficace avec peu de temps. Et quelque part, il y a aussi ce challenge-là. Enfin, moi, personnellement, je kiffe. C'est comme si, en fait, tu compactais quelque chose, tu vois ce que je veux dire ou pas? Envoyer le mieux possible en... C'est efficace. C'est ça. Synthétique. Des fois aussi, ça peut être aussi un défaut dans le sens où, par exemple, c'est vrai que moi, par exemple, j'ai une attache un peu bizarre avec l'écriture. Et des fois, le fait de ne pas dire tout ce que je pense sur un son, bien effacé. Parce que des fois, combien de fois, ça nous est arrivé, on a écouté une prod,
chacun dans son coin avait gratté un 16, puis au final, non, la fois 4 mesures là. On se crie dessus, arrête d'écrire. T'écris trop et tout. Non, moi je pense aussi un truc, mais le fait d'être en groupe, enfin ce qui nous réunit déjà c'est la passion pour la musique. Clairement. Et en tout cas moi personnellement, un truc que j'apprécie du fait d'être en groupe, c'est aussi qu'on se nourrit beaucoup artistiquement, dans le sens où avec les années, en fait on s'est développé ensemble et chacun a pris un peu de... Par exemple, FCM c'est un des premiers dans le groupe qui s'est vraiment mis à chanter pour de vrai. Ouais. Entre guillemets, et c'est un peu lui qui nous a ouvert la porte à ce genre de délire. Donc en fait, le fait d'être en groupe, nous-mêmes, ça nous fait progresser constamment en fait. Mais comme tu as dit, en vrai, on est vraiment des éponges. Quand je parlais de concurrence aussi, même ça va dans l'autre sens. Tu vois. Ouais. C'est vraiment genre, moi je sais que je suis l'artiste que je suis aujourd'hui, parce que ça fait 10 ans que je rappe avec ce mec, tu vois. C'est vraiment ce truc-là. Et au-delà de ça même, il y a un peu ce truc de comment dire. Putain, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ok, ça va le faire. T'inquiète, ça va le faire. Faut que je le rattrape. Non, moi c'est bon, je pense qu'on a fait le tour de la question. Ouais, moi je pense aussi, ok. je pense que voilà, je pense Et, que le fait qu'on reste en groupe, en tout cas, FCM a souvenu. Regardez quoi. L'ampoule. En tout cas, ouais, le fait qu'on ait décidé d'être en groupe, en vrai de vrai, c'est hormis même le fait de vouloir réussir, c'est justement parce qu'on vit des choses humaines et qu'on a envie de vivre ça ensemble en fait, tout simplement. Non, c'est ça, c'est vraiment qu'en vrai, il faut savoir une chose, c'est pas forcé. Comme il disait, tout seul on pourrait très bien percer. Si on le fait, c'est aussi parce qu'on est des frères, tu vois. Attention, pas trop être prétentieux, tout ça je peux percer, je peux le faire. Non, mais il y a ce truc de Tout ça je peux aussi le faire, mais j'aime bien vivre ça avec tous les rêves. Ouais, mais c'est dans ce sens-là. Et ce serait moins compliqué. C'est dans ce sens-là. Ah non, jamais goûté. Non, moi je dis juste que. Et justement, il y a un autre point que je trouve intéressant, c'est comment vous prenez vos décisions en fait. Juste, imaginons, Bouska il est pas d'accord sur un truc, et Yolan non plus, et vous deux vous êtes chaud, enfin, comment vous tranchez en fait? Franchement, c'est fait comme le monde, gros, mais la plupart du temps, c'est la majorité qui l'emporte. Ok. Alors moi je tiens à dire, ouais, ça Après, si vraiment tu as besoin de défendre un propos, et Ouais. là on peut en discuter. avant on fonctionnait au vote, Ok. principalement. Ok. C'est Et moi intéressant. depuis un moment, en tout cas personnellement, je dis si je veux pas faire un truc, je le fais pas. Voilà. Et fin, et voilà. Ok. En vrai de vrai, je pense que tu as tout dit. En fait, dans le truc, c'est quoi? C'est que des fois, même, en fait, le fait de tous se mettre d'accord, ça peut prendre du temps. Enfin, c'est vrai que, par exemple, vraiment, il y a des questions, elles peuvent vraiment rester en flottement très longtemps. Ouais, même on cherche à se convaincre Je aussi. sais pas si t'as vu le film 12 hommes en colère. Ouais. Eh ben c'est limite ça. Ok. On est là, on est posé dans une pièce pendant 2 heures. On est là, on parle, on a des arguments à gauche à droite, on descend, on va faire une pause, on remonte. Et bah justement, D12 de The Dirty Dozen, c'est le titre original de 12 hommes en colère. Ok. Tout est lié. Trop chaud, hein, trop chaud. Mise en avis. Je sais pas pourquoi, mais ouais. Moi, je vais être plus nuancé que mes deux collègues. En vrai, moi, c'est pas tant le fait de pas vouloir ou quoi. Moi, j'essaie de comprendre. Si je peux rien apporter, j'argumente quand même un minimum pour pas laisser tu vois, la personne en mode ah, il a juste pas voulu le faire, tu vois. Mais ouais, non, j'essaie quand même d'argumenter, dire, voir si vraiment je peux être efficace, si j'ai vraiment tu vois, quelque chose à apporter. Si c'est pas le cas, tu vois, je passe mon chemin. Mais tout ça, ça passe pas quand même. Parce que j'estime quand même que je leur dois, tu vois, c'est pas un mec dans la rue qui vient me voir, viens on fait un pic sur un son, tu vois, non. Je vais pas juste me contenter de dire, ah, gros, j'aime pas, non. J'argumente quand même, mais en vrai de vrai, je pense que c'est plus dans le fait d'être efficace. Tu vois, genre, moi j'aime bien faire de la musique, comme, tu vois, en vrai de vrai, même surtout nous, on est beaucoup éparpillés, donc la musique, on peut faire plein de styles, plein de trucs, tu vois. Mais je pense que même pour nous individuellement, c'est bien aussi de savoir, tu vois, se canaliser et, tu vois, savoir dire non à certains moments et tout en mettant son ego de côté, en expliquant quand même, tu vois, Bien sûr, toujours. Ok. Et il y a autre chose que je trouve intéressant chez vous, c'est le drip, la classe, comme vous le dites. Le point final est dans la place. J'ai l'impression que pour chacun de vous, c'est important aussi cette question d'image et de sap. Est-ce que vous avez justement, vous êtes influencés les uns les autres au fur et à mesure ou comment ça... Ah, je veux dire la vérité, hein. De base, nous, on vient vraiment d'un quartier où de base, on appelle ça la branlette. C'est-à-dire, tu vois, la branlette. Ça veut dire, tu viens de mal fagoter, ton vêtement il est froissé, tu viens avec des fausses paires. Non mais tu viens, tour mal fait, tu viens avec ton son jaunâtre.
Le col n'est pas ajusté. Le moment n'est pas présentable. Exactement, ça c'est des trucs, on te dit. Et nous, on a des potos jusqu'à présent, tu vois, ils assument. Hein. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, t'as vu, on se branle sur eux, comme je te le dis, mais eux-mêmes derrière, ils ont des arguments. Et on rigole, mon truc, tu vois. Mais au final, tu vois, c'est des trucs, c'est bête, mais ça passe par la rigolade, par tout ça. Et c'est juste que, ouais, t'as une bâtard, il m'a dit ça la dernière fois. Ah, j'avoue, pas bénéf. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas envie que demain, on me redise ça. J'ai pas envie que t'ailles tous les jours. On vient, on se moque de moi sur un que truc, sur un truc, c'est peut-être bête et méchant. Là, il a cherché la source, là, vraiment. C'est vraiment la source qui, au final, tu vois, fait que t'as vu, même individuellement, t'as vu, je m'apprête, je me mets bien, je me fais frais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Personne, on va dire, a imposé un style ou a dit, ouais, non, faut que tu t'habilles comme ci ou comme ça. Il y a quand même un minimum, c'est important. Ah, franchement, je crois que moi, je suis le philosophe. Hein. Moi, c'est Bouska, et qui est le slide, et qui est le Big Pineapple Boo, tout en saveur et en fruits. Si je peux reprendre un peu tout ce qui a été dit avant, chacun peut avoir le rôle, par exemple, de celui qui apaise, tout comme celui qui motive. Donc voilà, tout est une question de point de vue, de moment, de mood. S'il y a quelqu'un qui a une idée de refrain, un pont ou quelque chose comme ça, on essaye de comprendre là où la personne veut aller. Il y a des compromis. Donc ça ressemblerait plus à ça, on va dire, une session OPF. Tout est une question d'écoute et le fait aussi de savoir mettre son ego de côté. Et je pense que ça, hormis même le groupe, dans la vie, je pense que c'est quelque chose qui aide beaucoup. Je pense que justement, ce qui fait notre force, c'est que c'est pas quelque chose qui nous est tombé dessus. C'est pas aussi, comme je dirais avec mon gars Cobra, on a misé nos vies parce que il n'y a qu'en ça qu'on croit en vrai de vrai. Il n'y a que dans ça qu'on veut s'exprimer. Pour moi, l'apparence a toujours été important. Hein. Pour certaines personnes voilà, qui naissent pas forcément avec les mêmes chances que d'autres, une façon de parler, des habits ou une tenue en vrai de vrai qui peuvent encore une fois de plus te renfermer dans ce cliché-là, c'est te mettre encore des bâtons dans les roues. Comment on se vêtit, comment on se voit, comment on se présente à autrui, je pense que c'est quelque chose de très important, sans forcément faire quelque chose d'essentiel. Tu vois, avant tout ça, avant mes habits, avant tout, c'est dans la tête, tu vois. Je suis juste la personne que j'ai toujours rêvé d'être en vrai de vrai, tu vois, tout simplement. Au moment, le premier rêve que j'avais, c'était de pouvoir vivre ma vie comme je l'entends. Et là, maintenant, la prochaine étape, en vrai de vrai, c'est de cristalliser tout ça et de faire de mon point final des putains d'icônes, tu vois. Merci beaucoup, Oscar. Y a pas de quoi. Je clappe, c'est ça? En vrai, genre aujourd'hui, il faut dire la vérité, la musique elle se regarde beaucoup, tu vois. Ouais. Et nous, on aspire aussi à être des icônes, tu vois, on veut y aller, tu vois. Donc il y a ce truc aussi des rockstars. Ce que tu dégages, c'est très important. Ça fait partie de ton univers, de ta vibe, tu vois. C'est ça. On aurait pu juste choisir de s'habiller correctement, mais tu vois, c'est important. Bien Il y a aussi l'identité là-dedans, tu vois. Personnellement, pas. Non, mais pour éviter la branlée, tu vois. T'habilles correctement, c'est bon. Justement, moi, j'ai pas évité ça. Moi, j'ai pas évité ça, man. Ça m'a choqué aussi même. Enfin, depuis là, je suis ça comme note. Et aussi même, enfin je sais pas, mais le feu d'être en groupe, je sais pas moi, enfin notre mode aussi, je pense que c'est comme notre flow musical, il a évolué. Il a suivi aussi les modes et tout, genre je sais pas, je me rappelle vraiment à nos premiers clips, on voulait absolument qu'il y ait un thème. Tu peux nous voir en basketteur, après tu peux nous voir en ninja, tu vois ce que je veux dire, c'est bête, mais il y a quand même ça, enfin, quand on est en groupe, je pense que l'image c'est très important et même la mode. Et après moi personnellement, je suis congolais donc. Okay. Symbologie, Et je pense aussi qu'il y a tout ce qu'on s'est mangé en termes d'influence américaine, principalement. Quand dans notre jeunesse, on se fait baffer par des groupes comme Migos, on se fait baffer par des mecs comme Travis Scott et tout. Franchement, ça fait rêver. Là, carrément, t'as parlé de l'adolescence. Ouais. Si tu remontes encore. Ouais, si on remonte des Nelly, des si on remonte encore. Mais on va dire que, dans la construction artistique, ce qu'on se mangeait au moment de la construction artistique, oui, Michael Jackson, tout ça, mais ça, c'est des gens qui nous ont fait rêver étant petits. Dans la construction artistique, on s'est mangé à fond. Après, ce qui pétait à l'époque où vraiment nous, on se développait pour de vrai, c'était genre les Migos, les trucs comme ça. On allait en club, il n'y a que ça qui tournait. Et c'est des mecs qui ont une image, elle est impeccable. Cobra Johnson, point final, rappeur du 14e arrondissement. Et voilà tout, let's go. C'est vrai que j'écoute pas mal de rap US, c'est presque ce que j'écoute exclusivement. Je suis beaucoup dans les sonorités, on va dire, modernes. Je dirais dans le rap US, peut-être pas trop connu MDMA, et plus connu Sa Baby, à fond. Beaucoup, hein, on est des Parisiens, c'est dans la culture de la ville. On est branché mode, il y a Bouska qui est mannequin, du coup forcément on baigne indirectement tous dedans. Et c'est quelque chose de très important pour nous, là, ça, quand même. On suit certains défilés et tout, mais je suis jamais
dans les shows et tout, quoi. Le secret, c'est les friperies. Les friperies, il y a des coupes qui se font plus, il y a des sapes un peu, des pièces un peu exclusives. Franchement, en friperie, tout le monde peut trouver son bonheur, je pense. Il faut que le style, ça soit la continuité de son état d'esprit. Si t'aimes certaines choses, il faut que ça se ressente aussi dans son style. Moi, par exemple, voilà, pas aujourd'hui, mais souvent, je mets des accessoires, j'ai ma casquette avec des ailes et tout. C'est des trucs issus de la pop culture, manga et tout, c'est des trucs que je kiffe. Ouais, la casquette à râler, carrément. Du coup, c'est des trucs que je kiffe, et vu que je kiffe, bah, j'achète, je porte, et voilà. Hein. C'est l'extension de ma personnalité, on va dire. En feu dans les airs comme une étoile. C'est tout ce que j'ai à dire. Je l'ai déjà fait. Mais aussi, enfin, il y avait quoi? Enfin, moi personnellement, tu vois, comme toi tu parles de tout ça, moi personnellement, le premier artiste qui m'a marqué de ouf, c'était A$AP Rocky. A$AP Rocky, quand il arrive de New York. Évidemment. Genre, en fait, tu peux pas parler de A$AP Rocky juste en parlant de musique. Genre, ouais, bien t'es obligé de le voir, t'es obligé de voir. Moi personnellement, là aujourd'hui, je suis fabriqué en sportif parce que je suis un sportif, en vrai de vrai. C'est ma deuxième vie. Mais. Même habillé en sportif, t'es frais. Non, mais merci mon ref. Rien à dire. Mais en gros, moi, j'ai pas vraiment. Enfin, j'ai été un petit peu. J'ai été indirectement influencé par tout ça. Et je pense que c'est le fait juste de sortir et d'être bien sapé, tu vois. Aussi, juste le plaisir. Le plaisir, tu sens en soirée et tout. Il y a une époque où on sortait beaucoup. Franchement, il fallait bien s'habiller, tu vois. Ça fait plaisir de toujours être bien habillé. Après, en vrai de vrai, moi, le mec qui m'a drivé dans tout ça. Oscar, j'allais le voir et il me sortait des vêtements et tout. Moi, je te mode, non, c'est pas mon délire, tiens. J'ai des trucs, j'ai mis genre 5 ans à l'époque. Sans mentir. J'étais pas à l'aise. Rendons à César. Rendons à César. À l'heure d'aujourd'hui. Il nous a débloqué de la sape. Non, il a débloqué de la sape, il a débloqué aussi les portes. Il y a des fuites, gros, je les ai pas mis. À l'heure d'aujourd'hui, je les mets tous les jours. Alors qu'alors que je les mets après. Franchement, c'est Bousca, frère. Mais en vrai de vrai, il fait la boule, mais il met une pression à tout le monde en vrai. Ah ouais. Il y a plus de pression, ça y est. Là, actuellement, il y a plus de pression. Mais au bout d'un moment, ouais. Le mec, il sort, il est là, il a un dernier costume rose fuchsia. Tu dis, tu vas où? Tu dis, oh, je suis capté, frérot. C'est vrai. Parce que maintenant, on est tous. Non mais en vrai, moi le délire, c'est que moi depuis que je suis petit, d'ailleurs, gros big up aux gars du quartier, les gars des colonnes, ils pourront vous dire, moi de base je mettais des sarouels, j'étais dans des styles, des bails. Comme je t'ai dit, moi les poteaux, tout le temps, tous les jours, ça voulait se clasher. Fallait savoir se défendre, fallait savoir s'assumer. Et même là, très récemment, tu vois, j'ai même revu des grands de mon quartier, ça faisait un moment on s'était pas vu. Et même eux, tu vois, ils me disent, genre de par mon évolution, du fait que j'ai fait voilà, du mannequinat, même avec le groupe, ils voyaient un peu comment ça évolue. Et même, tu vois, ils disaient, ah ouais, donc en fait, quand on était petit, on voyait que les sarouels, en fait, c'était pour ça. Et même en grandissant, tu vois, quand à l'époque, tu vois, ça mettait des jeans slim, même il y avait le son de Salif pour les anciens qui connaissent. Voilà. Les gens étaient là au quartier, ouais, non, pas de jeans slim. Voilà. On a attendu quoi? Un peu, des gens, Giuseppe Zanotti, les gars, on dit. Mais ça, juste ça, c'est des bails. Voilà, au début, on était dedans, mais il fallait tailler, comme je t'ai dit, il y avait la branlette, les moqueries, il fallait juste s'assumer, juste truc. Et ça, je sais que c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup forgé. Et après, voilà, c'est ce que j'ai essayé d'inculquer aux frangins, tu vois. Et bref, soyez qui vous voulez. Vas-y, sans doute. Et j'avais aussi une question sur le nom de votre groupe, du coup, Point Final. Et juste avant que vous me répondiez, j'aimerais vous présenter ma petite interprétation. Après, vous me dites ce que vous en pensez, si je me suis complètement gouré ou pas. Parce qu'en gros, moi, il y a un de mes sons préférés du rap français qui s'appelle La Loi du Point Final, de Lino et Oxmo Puccino, et qui parle de la mort. Et en fait, j'ai remarqué que dans votre album Conscient, qui est sorti en 2023, vous parlez beaucoup de 3 choses. La mort, le fait de profiter du moment présent, ce qui revient à parce qu'on va mourir un jour, et le fait que vous êtes un peu bresson, ce qui vous rend mystérieux, quoi. Mystérieux. Et par exemple, profiter du moment présent, dans Champagne et Néon, dans Trap Shit, il y a une certaine noirceur toujours en fond, même dans Idées sombres, et même dans Genoux. À genoux, pardon, où vous dites que vous pouvez perdre la vie en fait à n'importe quel moment. Et vous avez vraiment conscience de ça, et conscience, c'est voilà, explicite. Et moi, ma chanson préférée de votre album, c'est Au fond du bus,
où en fait vous décrivez un bus, mais c'est pas un bus normal, le truc il a l'air infernal. Et moi j'adore la mythologie, tu vois, et j'ai vraiment vu le bateau du passeur dans la mythologie grecque là, qui amène les morts jusqu'à l'autre rive. Exactement, le passeur Charon, tu vois. Et du coup, votre album il s'appelle Conscience. Sur la pochette, on voit avancer vers une échelle qui monte jusqu'à un truc qui ressemble quand même vachement au paradis. Est-ce que le point final, c'est profiter à fond de sa vie car vous avez conscience que la mort est inéluctable? Franchement, l'analyse là. Franchement, t'applaudir. C'est quoi? Franchement, l'analyse, c'est totalement ça. C'est mieux que ce qu'on a dit. Franchement, si on te répond, on va tout niquer. C'est ça. Non, en fait, on s'est bagarré et on a dit vas-y, on y va avec les points. C'est quand même intéressant. Je regarde, mais c'est quand même intéressant ce que tu dis. Non mais la pochette quand même, c'est vous qui l'avez faite. Au final, parce que c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que le soir de la release, justement, j'en suis venu avoir, on va dire, cette discussion-là avec une personne en fait, qui était venue écouter et découvrir quelque chose justement du fait et qu'on a vraiment justement pris conscience du fait que on devrait pouvoir rester là, laisser passer notre vie, en fait, laisser passer la vie et laisser vivre la vie en fait devant nous et nous on est là, on n'en fait rien, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est pour toutes ces choses-là que justement on fait prendre conscience aux gens qu'en vrai de vrai, la vraie force est en nous, qu'on peut justement atteindre nos objectifs. Comme je t'ai dit, moi et lui, pas de brevet, pas de bac, pas de truc, même si on conseille quand même à la jeunesse d'aller Faut aller à l'école, hein. Je veux dire ou pas. Mais voilà, c'est pour dire qu'en vrai de vrai, la clé de ce monde-là, avant tout, c'est nous. Tu vois, les réponses ne sont pas à l'extérieur, mais elles sont en nous avant tout. Et on est parfois justement pris entre des dualités, tu vois. Alors, clairement, il y a des fois, tu as vu, tu as envie de passer par la facilité. C'est-à-dire que tu as envie d'aller même envoyer chier tout le monde et exécraver avec tout le monde. Pour moi, ceux qui font du mal aux gens, c'est des gens qui au final sont malheureux et qui savent qu'au final c'est plus facile de faire du mal que de faire du bien. Tu vois. Et dans tout ça, tu vois, faut savoir faire prendre des sacrifices, comprendre et aller au-delà de tout ça. Et donc par exemple dans le bus, c'est pour dire que on peut tous être là au même moment, au même endroit, mais tu as vu, chacun a son cheminement, chacun a sa vie, chacun a son truc. C'est-à-dire qu'au final, la destination du bus, c'est peut-être Porte de Saint-Cloud, et peut-être que la tienne, c'est la mort, tu vois ce que je veux dire, ou quoi, autre chose. Donc, Non mais j'habite pas loin de Porte de Saint-Cloud, donc c'est pas mal. Hein. En vrai de vrai, moi je trouve que c'est grave intéressant que tu l'aies posé comme ça, parce qu'on est toujours en train de bosser. On bosse et on se rend pas bien compte de ce qu'on est en train de faire, etc. La cover, franchement quand tu as parlé de la cover, je me suis rappelé comment on l'avait faite et par quoi on est passé pour pouvoir la construire, tu vois. Et c'est hyper intéressant parce que on oublie qu'en vrai de vrai, la cover elle a un réel message. Vous êtes là en train de marcher, il y a l'échelle certes avec le nuage, mais vous êtes surtout dans le désert. On est dans le désert. Dans le désert, c'est aussi une histoire quelque chose. Moi, c'est l'histoire d'une aventure. Non mais d'une aventure, mais surtout que le désert c'est un environnement hostile. C'est un environnement hostile où y vivre, gros, c'est compliqué, t'as capté, il faut se battre. Donc franchement, ça représente ça, et puis après. C'est tout, hein. C'est ça. Mais ce qui est chaud dans ce que Bouska a dit, c'est qu'en vrai, rappelez-vous les gars, le morceau qu'on avait fait à l'époque, parce que du coup il disait que Conscience avait été vraiment fait en plusieurs étapes, ça fait longtemps qu'on était dessus. Le premier son qui nous a inspiré ce projet, c'était Prise de conscience. Je te rappelle de cette prise de conscience, parce que c'était vraiment l'idée en fait. Et aussi pour revenir à ta référence, la voix du point final, c'est réel, c'est vraiment un morceau qui a inspiré aussi le terme en fait, le point final. Okay. L'idée à l'époque on était en mode old school, on voulait toujours, surtout par exemple LB, avoir une punchline à la fin de ton texte, tu vois, un truc qui te marque bien, que tu restes dans les esprits, tu vois. Donc vraiment un point final, tu vois. L'esprit de l'union aussi, entre les membres du groupe. Non, vas-y, continue. Ouais, surtout aussi, point final, comme une maladie LCM, c'est vraiment ce côté-là, comme on dit avant, on faisait vraiment beaucoup d'open mic. Et en fait, aux open mic, c'est bête, mais c'est un peu comme, je sais pas, dans One Piece. Chacun a son équipage, on se retrouve aux open mic, et là, c'est des grosses bassements. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, t'as ton équipage, tu ramènes, et c'est un peu, tu vois, faut se battre, tu vois. Le point final, c'est vraiment, comme LCM il a dit, c'est vraiment, on est là. Tu balances ton 16, il faut qu'à la fin de ton 16, il faut qu'on ait retenu un truc, et c'est vrai que dans le rap, généralement,
c'est, tu vois, bah, même l'expression française, avoir le dernier mot, le point final. Le point final, mais nous, vu que c'est de la punch, bah, on arrive en... Yes, I. Alors moi je m'appelle Yolan LB, je suis parti du groupe Point Final. Il faut savoir que chaque membre du Point Final, on est vraiment avant tout des amoureux de la musique. Je peux écouter du jazz, j'écoute énormément d'afro. Je suis d'origine congolaise et chez nous on écoute énormément de musique. Après moi aussi il faut savoir que j'avais quelques problèmes aussi d'élocution. Et donc du coup j'ai commencé d'abord par le théâtre. Et de par le théâtre en fait j'avais un rôle de slammer. Et en fait bah, c'est bête mais dans ma tête, ça a fait une connexion et puis je me suis orienté du slam vers le rap. LB, c'est-à-dire le bégayeur. Et en fait, bah, le bégayeur, c'est juste parce qu'en fait, bah, au quartier, depuis que je suis petit, tout le monde m'appelle le bégayeur. Donc quand il a fallu choisir un blaze d'artiste, bah, ça a sonné comme une évidence. En fait, bah, depuis petit, quand je rappe, en fait, je bégayais pas. C'est-à-dire, il y avait vraiment, c'est comme si je mettais ma cape de super-héros et puis, ok, là, je suis en mode super-pouvoir. C'est-à-dire que l'art en général, ça m'intéresse. C'est-à-dire que ça soit dans la peinture, dans le théâtre, dans la musique, vraiment l'art en général ça m'intéresse, donc ça veut dire que tout est connecté, ça soit même dans la mode, tu vas rapper, bah du coup j'ai des amis à moi, c'est des stylistes, du coup ça veut dire que les membres aussi du Point Final s'intéressent aussi à la mode, enfin on s'intéresse vraiment à tout. Avant tout on est 4 frères, ça veut dire que vraiment on se connaît depuis vraiment méga longtemps. Et ouais, même sur la vie en elle-même, en vrai c'est ça qu'on veut avoir, tu vois, justement ce dernier mot-là, tu vois, pour pas se laisser, comme je te dis, tu vois, guider par tout ça et ouais, prendre le contrôle, conscience de vous-même, rester frais, jeune, passionné, même si ça met du temps, comme je disais, tu vois, sur la cover il y a ce désert-là, mais ce désert-là au final il fait partie justement de la vie, il fait partie de l'aventure, et sans ce désert-là justement on ne pourra jamais apprécier l'oasis qu'on trouvera justement à la fin de tout ça, tu vois. Donc vraiment, quand on analyse, pour le coup, ça représente vraiment la mentalité qu'on a même généralement, que ce soit humainement et même musicalement dans ce qu'on veut retranscrire. Donc encore une fois, bravo. Et elle va où l'échelle? l'échelle, on peut pas trop en dire. Je laisse spoil, mais non. En vrai de vrai, je vais te dire, hein, c'est après trop de quoi il fait demain. Il pourra te le dire. À tout moment on monte, on tombe, à tout moment on monte, on tombe. Mais en tout cas, on va monter. Du coup, pour terminer, je voulais savoir, en fait, c'est quoi le futur de Point Final? Parce que justement, le futur des groupes de manière générale, c'est un peu compliqué, surtout en français, on le voit. Et ils finissent souvent par se séparer à cause de tensions ou alors juste d'un accord commun. Vous, c'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Non, on va se séparer là tout de suite. Ah bon, bah parfait. Non, franchement, honnêtement, moi, c'est comme je dis, c'est une question vraiment qui revient, tu vois, dans mon quotidien. Et il y a toujours, ouais, c'est vrai, cette question de, en mode, des groupes qui se séparent, etc. Franchement, moi, avant même de penser au groupe, genre, ce que je veux, c'est continuer à vivre cette amitié-là avec eux tous le plus longtemps possible. Après, voilà, j'espère que des tensions, que ce soit financières ou même humaines, ne viennent pas se mettre entre nous. Mais après, qui suis-je pour savoir ce qui se passera demain, tu vois? Comme mon daron m'a dit, ton ennemi de demain était ton ami hier. Donc forcément, t'as vu, il faudrait que ça ne vient pas de l'inconnu, tu vois. C'est pas tourné autrement normalement. Toi, tu fous bien ta gueule, toi. En fait, demain, il y a un groupe pour toi. Le futur du Point Final. Une chose, on s'arrête jamais de faire du son. Ouais, let's go. Peu importe, il y en a qui bossent des sons de leur côté, qui proposent leurs inspi presque tous les jours. Donc on a énormément de sons en stock, plein de sonorités très différentes de ce qu'on a déjà fait, plein de trucs vachement modernes, nouveaux. Et donc il y aura forcément du nouveau son. Après quand, on sait pas, mais il y en aura forcément en tout cas. Voilà, meilleure réponse pour toi. En vrai de vrai, moi, ce que je pourrais dire pour la suite du Point Final, Bon, moi je suis manager, vous êtes le groupe et tout, mais j'espère que ce ne sera pas à cause de moi. Ah, je rigole. En gros, moi ce que je pourrais dire, c'est que là, on est plus concentré à vivre le truc et on se pose pas vraiment la question, tu vois. Genre, certes, on a eu des exemples de groupes avec qui ça se passe mal, etc. Mais j'en suis sûr, il y a des groupes avec qui ça se passe toujours bien, t'as capté, et qui continuent encore à vivre. Nous, on est vraiment en mode, on vit notre amitié, on vit notre aventure, et on se préoccupe pas du reste, tu vois. Donc, pour moi, là, si tu me poses la question, le Point Final, nous, là, on sera comme ça jusqu'à notre mort. Genre, on va jamais se séparer. Genre, moi de eux de moi, enfin, on est ensemble, et même si carrément, j'ai envie de te dire un truc, genre, si demain, il y a un truc qui fait qu'on doit arrêter la musique à cause de quelque chose, ou
où on doit se séparer pour pouvoir continuer la musique, je sais pas, un truc dans le genre. Franchement, je sais pas si je parle. Je pense peut-être parler au nom de tout le monde, mais là, à l'heure d'aujourd'hui, moi, je préfère largement arrêter ce qu'on est en train de faire pour pouvoir rester encore avec eux, tu vois. Et puis voilà, tu vois. Ah, c'est trop deep, j'ai chié. Ah Non, mais pas. La musique arrive, c'est la rentrée, on remet la tête dans le guidon très bientôt. La tête de Wang. Et après aussi, sur Conscience, on parlait aussi du projet Conscience, parce qu'on n'a pas on a parlé visuellement de la pochette et tout, mais même le projet Conscience, c'est quand même 10 titres, comme Bazou l'a dit, ils ont été faits sur plusieurs années, comme Bouska l'a dit, il a été fait sur plusieurs années. Et genre là aussi, avant toute chose, nous avant tout, on est des vivants et on vit, je pense qu'avant de même retravailler un nouveau projet et tout, on va se laisser temps vivre et nous laisser, comme Malcolm l'a dit, vraiment Vivre le truc, quoi. Vivre le truc un peu. Et voilà. Mais on dort pas. On dort pas du tout. Franchement, il y a une. Et continue à streamer un Conscience. dossier comme ça. Hein. La tête de Wang. Wang. Continue à streamer Conscience. On revient très vite en vrai de vrai, même peut-être avec des nouveaux clips. Pour Des nouveaux clips, des nouvelles compos aussi. Des nouvelles compos. Peut-être un concert même, peut-être fin d'année. On sait jamais. Mais en tout cas, continue à streamer Conscience. Voilà, c'était le PF. Merci beaucoup les gars. Et Yolan a le droit de mettre le coup de poing à la caméra. Exactement. Ouais, vas-y Yolan, le fondateur. Le fondateur. Le père fondateur. Mon père. Allez-y, monsieur. Tu te lèves, comme au tennis. Ouais. Ah, il a pas compris. Il a pas compris les règles. Non mais tu lui mets pas un con, hein, juste tu mets ta main devant, genre. En mode de. C'est quoi? Eh, tu fais ça, gros. Tu fais ça. Non mais non. Garçon. Allez. Vas-y, la maison. Comme ça, tu fais. C'est pas bon là. Bravo les gars. Quel prétentieux. Fallait mieux répondre. Prétentieux ce Bouska. Quelqu'un vient répondre. Regarde, j'ai eu Malcolm. T'avais qu'à avoir de la plus première.